Salut, c'est Rebecca. Ce matin, j'aimerais répondre à vos questions comme je le fais souvent les lundis matins. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez avoir mon premier roman qui est en prévente depuis jeudi dernier. Vous pouvez l'avoir en format Kindle en allant sur Amazon ou en format papier aussi. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment très heureuse parce que il continue à se placer dans le top des ventes, notamment dans la catégorie mythes et légendes. Donc voilà, ça c'est grâce à vous parce que vous m'avez soutenu, vous continuez à le faire et je voulais vraiment vous remercier au début de cette semaine et au début de cette vidéo avant de passer à la réponse aux questions. Et puis comme le but c'est que vous aussi vous puissiez écrire un roman un jour et puis l'avoir aussi comme ça en vente, que vous puissiez aussi peut-être le toucher en livre papier. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir me dire que dans quelques jours je vais avoir mon livre entre les mains. C'est un rêve depuis très très longtemps. Donc voilà, je souhaite que vous aussi vous puissiez vraiment réussir à ce rêve là. Et du coup j'aimerais répondre à ces questions que vous me posez, que souvent voilà je reçois par mail. Si je ne réponds pas à tous, c'est parce que j'en reçois beaucoup, mais je les note de côté et puis voilà j'y réponds dans mes vidéos. J'essaie de toujours orienter mes vidéos sur des questions que vous posez pour pouvoir être au plus près de vos besoins et y répondre aussi. Donc les questions que j'ai retenues pour aujourd'hui, la première c'est une question de Pauline qui m'a écrit il y a quelques temps et qui me dit: bonjour Rebecca, j'ai une question, est-ce qu'on est obligé à chaque début de tome d'une série de redécrire les personnages de l'histoire? Cordialement Pauline. Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup et qui me concerne également, puisque vous savez que Terres Interdites, mon roman, c'est le premier tome d'une série. J'en ai déjà écrit 4 ou 5, enfin je sais pas si je vais en regrouper 2 ensemble, donc voilà, et en gros ça fait déjà plusieurs tomes. Et du coup cette question je me la suis posée également. La première partie de la réponse, c'est que oui, il va falloir redécrire un petit peu les personnages, le contexte, le lieu. Pourquoi? Parce que chaque tome d'une série doit pouvoir être lu indépendamment des autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poursuivre votre histoire, que votre série ne peut pas faire une histoire globale. Bon, il y a plusieurs choses hein, quand vous écrivez une série. Vous pouvez soit choisir de faire une histoire globale, soit garder vos personnages et faire des histoires différentes. Mais dans tous les cas, il faut que chacun des tomes puisse être lu indépendamment. C'est vraiment très important. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de lire un roman et puis de me rendre compte en fait en arrivant quasiment à la fin que en fait c'était pas le premier tome d'une série, j'étais en plein milieu d'une série avec ces personnages là, c'était une histoire qui s'était poursuivie et je m'en étais pas rendu compte. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est quand je lis une série au début du tome d'avoir tout le résumé du tome d'avant que je viens de lire et en fait j'en ai rien à faire parce que je le connais déjà. Donc oui, il va falloir redécrire les personnages, il va falloir redécrire le contexte, il va falloir permettre à vos lecteurs, s'ils sont complètement projetés dans ce tome là sans avoir lu les précédents, de se mettre dans le bain et de ne pas être complètement de comprendre votre histoire, sinon ils vont fermer votre livre. Mais en même temps, il ne faut pas y aller avec ses gros sabots et faire des gros résumés, des grosses descriptions à nouveau de vos personnages. Non, il va falloir que vous fassiez ça de façon par petites touches, en mêlant action, description, en mêlant voilà, les petites informations que vous les distillez comme ça au début du tome, parce que sinon vous allez très rapidement lasser les lecteurs qui vous suivent, qui ont aimé votre premier tome, votre deuxième tome, enfin peu importe combien vous en avez écrit, et qui vont pas accrocher parce que simplement voilà, enfin en tout cas qui vont être lassés dès le début, qui vont sauter certaines pages et ils vont peut-être rater aussi des informations importantes. Donc faites attention à trouver cet équilibre quand vous commencez un nouveau tome, à ne pas tout redire d'un coup au début, au risque de lasser les lecteurs qui vous suivent, et en même temps à bien penser aussi à ceux qui peut-être arrivent en cours de route. Voilà, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas forcément évident, mais faites des tests et puis demandez aussi un avis extérieur par rapport à ça. Une autre question, une question de Joyce. Merci pour vos conseils. Même si j'écris des poèmes, je peux aussi écrire un roman. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se vend le plus entre le poème et le roman. Alors il n'y a pas de secret, ce qui se vend le plus c'est les romans. Après si vous aimez la poésie, vous pouvez écrire de la poésie, hein. C'est pas parce que le roman se vend le plus, faut pas avoir simplement le côté marketing dans la tête, il faut avoir la passion. Je le dis souvent dans mes vidéos, il faut être passionné dès le début, c'est une des clés pour réussir.
Et puis vous pouvez aussi trouver des compromis, comme j'ai fait dans Terres Interdites. J'ai mis des poèmes tout au long du roman. Ça permet au lecteur de lire de la poésie, mais sans que ça soit lourd ou sans que voilà, il soit lassé s'il n'aime pas trop ce genre-là. Enfin voilà, ça peut être une idée, pourquoi pas. Encore une question de Lizzie qui me dit comment écrire sur la maladie du point de vue extérieur, pas du point de vue du malade. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, ça dépend de votre projet. Il faudrait que j'ai sous les yeux le projet un peu plus détaillé pour avoir une question un petit peu plus précise aussi. En tout cas, si vous avez envie d'écrire sur une chose ou une autre, que ce soit du point de vue de la personne qui est en train de le vivre, donc là du point de vue du malade ou d'un point de vue extérieur, renseignez-vous. Renseignez-vous sur le thème que vous avez choisi, renseignez-vous sur les données techniques que vous devez mettre dans votre roman, parce que si vous donnez des choses incohérentes à votre lecteur, s'il se rend compte que c'est pas réaliste ce que vous avez écrit, là aussi il va décrocher de votre livre. Donc voilà, je sais pas comment répondre mieux à cette question qui est assez générale et qui vraiment dépendent du projet, de votre projet, Lizzie. Donc voilà, en tout cas faites des recherches documentaires, interviewez des personnes peut-être qui ont aussi côtoyé ces malades et demandez-leur comment elles ont vécu les choses. Ça peut être des réponses à cette question-là. On va s'arrêter sur ces 3 questions pour aujourd'hui. Je vous rappelle du coup que vous pouvez acheter mon roman en prévente, soit en format Kindle en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, ou au format papier. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord de vous le dédicacer si vous le souhaitez. Et je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo en vous souhaitant une très bonne semaine.